Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Arsène Thionke, le consultant noir. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Gilles Dior, un grand leader reconnu dans le domaine de la communication et du marketing au Cameroun, chef d'entreprise. Il a travaillé pour des multinationales comme Guinness, Nestlé. Il a accompagné Ethel Child dans des actions stratégiques et opérationnelles. C'est mon tout premier mentor. Il m'a donné les clés qui m'ont permis de développer ma carrière dans le domaine de la communication et du marketing. Bonjour, Monsieur Jobtil. Bonjour, bonjour le constant noir. Merci. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance du marketing dans l'entreprise? Déjà, il faut savoir que le marketing est comment on dit, le noyau de l'entreprise. Aucune entreprise ne peut survivre sans le marketing. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons est stimulé par les agents de marketing. C'est parti du début de la commercialisation. À partir du moment où on parle de commercialisation, on parle automatiquement de marketing. Dès qu'on parle de vente, on parle de marketing. Dès qu'on parle de recommandation, on parle de marketing. Donc le marketing, en fait, est au centre de l'entreprise parce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut survivre sans marketing. Quelles sont les clés qui sont indispensables pour définir une stratégie marketing efficace pour l'entreprise? Les clés qui sont indispensables, déjà, il faut connaître son marché. Quand on parle de marketing, on parle de l'environnement, on parle du marché, on parle de la cible. Si je veux concevoir un concept ou bien un plan marketing que je ne connais pas ma sphère, ça veut dire mon environnement, je ne connais pas qui sont mes clients, je ne connais pas quelle est ma cible, je ne connais pas quels sont mes objectifs, il serait difficile pour moi de pouvoir établir un bon plan marketing. Donc, les clés pour pouvoir établir cela, c'est déjà un, de connaître son environnement, Oui. qui est très important. Deux, d'avoir les stratégies pour pénétrer cet environnement. Et puis trois, il ne faut pas oublier que avant de faire un plan marketing, il faut faire un peu de bench marketing. Ça veut dire de vérifier que sur le marché sur lequel je veux aller, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi? Ça veut dire la veille concurrentielle. Une fois que tu fais la veille concurrentielle, tu peux essayer maintenant de concurrencer et de dépasser ces concurrents que tu as sur le marché dans lequel tu veux pénétrer. Ça, c'est très important pour pouvoir faire le marketing. Ok. Et qu'en est-il de la fidélisation? La fidélisation, si on parle de marketing, en fait, on parle de fidélisation puisque je pense dans les années 58, quand on a lancé le marketing de fidélisation dans les États-Unis, c'était parce que les stations-service qui étaient dans la distribution de gazole avaient un besoin de fidéliser leurs clients. Alors, ils étaient obligés de créer ce qu'on appelle des bons de caisse, des bons de fidélité, des t-shirts, des bons de presse et autres pour pouvoir se rassurer que les personnes vont toujours venir consommer du carburant chez eux. Voilà d'où est parti le plan de fidélisation. Et aujourd'hui, tout ce que les entreprises font, c'est uniquement pour fidéliser la clientèle. C'est la réalité. Donc, tout plan marketing, en fait, est un plan de fidélisation. Plus que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de se rassurer que les personnes qu'on touche vont continuer à consommer nos produits sur une longueur d'année, sur une longueur de durée. Et c'est l'objectif même de notre communication. Ok. Selon vous, dites-moi, est-ce qu'il est possible pour une PME ou une TPE de réussir sans plan marketing? Une PME de réussir sans plan marketing, je dirais non. Parce que déjà étant PME, ça veut dire petite et moyenne entreprise, ça veut dire qu'il n'a pas assez de capacité, il n'a pas assez d'argent. Et pour se faire connaître, pour pouvoir toucher ne serait-ce que le minimum de personnes, il a besoin de marketing. Il ne peut pas survivre sans marketing. Ok. Et nous avons constaté en Afrique, selon des études qui ont été menées, que plus de 50 de PME et TPE disparaissent 5 années après leur création. Quelle est selon vous la principale cause de l'échec de ces PME en Afrique? Ok, sur ce point, il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut aller parce que quand on parle de PME, déjà, il faut savoir que nous n'avons pas véritablement de bons entrepreneurs au Cameroun ou encore en Afrique centrale ou encore au Tchad ou je ne sais pas trop, en Afrique. Parce que normalement, quand on parle de PME, on parle de petite entreprise. Et une petite entreprise n'a pas automatiquement le capital de fonctionner normalement. Elle a besoin de soutien de banques. Et nos banques ne sont pas là pour soutenir les PME. Nos banques sont là pour taxer les PME, ce qui fait que la PME ne peut pas supporter financièrement. Deuxièmement, nos managers, ça veut dire les managers des PME, ne sont pas préparés à être des managers de PME. Ils sont plus des commerçants que des managers. Parce qu'ils ouvrent une compagnie et tout ce qu'ils attendent, c'est de vendre et de prendre des bénéfices. Et quand ils prennent des bénéfices, c'est pour le consommer. Ils n'ont pas un plan financier qui est établi bien avant. Voilà pourquoi quand une entreprise est créée, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elle finit par tomber. Pourquoi? Parce que le manager se sert de l'entreprise comme son portefeuille.
Il prend le budget de l'entreprise comme son budget personnel. Ah oui. Et c'est de là qu'il prend toutes ses dépenses, c'est de là qu'il prend tout cela. Et voilà pourquoi les entreprises ne peuvent pas tenir. Pourtant que, selon les normes de création d'entreprise, quand tu crées une start-up, tu ne dois pas consommer l'argent de ton entreprise. Tu dois te fixer un salaire minimal, pas maximal, mais minimal. Ça veut dire que si tu sais que tu peux rentabiliser 1 million, tu te fixes un salaire de 100 000 ou 150 000 francs ou 150 000 maximum. Tes charges personnelles doivent tourner dans tes 100 000, 150 000. Tu ne dois pas prendre de l'argent pour inviter des clients au restaurant avec l'argent de l'entreprise, soit disant que non, ça fait partie des investissements d'entreprise. Inviter des clients au restaurant ne fait partie des investissements d'entreprise parce que quand le client vient au restaurant, il n'est pas automatiquement client. Il peut ne pas commander. Et c'est de l'argent de l'entreprise que tu as pris pour aller l'inviter au restaurant. Donc, voilà, il y a tellement d'aspects de ce point qui font que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à survivre au-delà de 3 ans. Parce qu'ils ont tout bouffé le budget et entré même dans le capital. Et au final, l'entreprise finit par tomber. Okay. Et en plus de ça, ils ne font pas de benchmarking avant. Tu ouvres une entreprise, tu n'as pas fait un plan marketing à l'avance. Tu n'as même pas fait déjà ce qu'on appelle un business plan pour savoir comment est-ce que ton entreprise va fonctionner, quelles sont les règles de ton domaine, comment est-ce que tu vas t'en sortir. Tu as ouvert ton entreprise parce que tu as su qu'il y avait un cousin, un parent ou bien quelqu'un qui pouvait te donner un marché. Alors tu ouvres l'entreprise et tu deviens subitement chef d'entreprise. Chef d'entreprise parce que tu as une relation, mais parce que tu as quelqu'un qui t'aide à booster ton entreprise. Le jour où la personne change de position, ton entreprise est tombée. Et aujourd'hui, en Afrique, la plupart des entreprises sont créées par position. Et au final, on se retrouve avec des PME, avec beaucoup de PME fermées, avec beaucoup de personnes qui perdent leur emploi, à peine commencé. Et pourtant, il y a tellement du talent, il y a tellement du potentiel, mais qui est mal exploité. Okay. Aujourd'hui, on constate que dans le tissu en fait, privé, dans le secteur privé, les PME représentent pratiquement 80% des entreprises. Mais étant donné que ces PME-là ont des difficultés à fonctionner, des difficultés à être pérennisées sur la durée, quels sont les conseils que vous pouvez donner peut-être au gouvernement ou aux grosses entreprises pour soutenir en fait ces PME-là et pérenniser leur existence? Le premier conseil que je peux déjà pour dire que pourquoi les entreprises ne sont pas pérennisées, bon, ça c'est encore tout un autre plat. C'est encore un autre plat. Mais comment pérenniser ces entreprises? Comment les permettre de vivre aussi longtemps possible? Il faut déjà que notre gouvernement adopte une politique de PME. Il faudrait que notre gouvernement adopte une politique pour pouvoir aider les PME à se développer. Quand on regarde aujourd'hui les États-Unis, on dit que c'est le pays le plus endetté. Pourquoi? Les États-Unis, c'est le pays où on ouvre le plus de start-up. En une année, on peut promouvoir plus de 1000 start-up. Aujourd'hui, quand on regarde notre tissu économique et qu'on regarde notre tissu étudiantin, si on va dans les universités et qu'on fait un sondage, comme on a fait récemment, la plupart des personnes te disent que, OK, après mon université, je vais faire un concours d'État. D'accord? Après mon université, je vais faire un concours d'État, je vais faire une formation en État, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tous sont orientés État. L'État ne peut pas promouvoir un pays. L'État est là pour gérer les affaires, mais ne peut pas promouvoir le pays. Pour qu'une économie soit dense, il faudrait qu'il y ait des PME, il faudrait qu'il y ait des start-up, il faudrait qu'il y ait des entreprises privées qui permettent de tourner le capital. Maintenant qu'on en a moins qui peuvent tourner le capital, c'est normal que l'économie africaine s'effondre. Voilà les raisons. Si aujourd'hui, on te dit, OK, en Afrique, on a 100 jeunes, sur 100 jeunes, 98 veulent travailler pour l'État. Il n'y a que 2 qui veulent être entrepreneurs pour prendre le courage d'être entrepreneur. Comment ce pays va se développer économiquement parlant? Étant donné que pour que l'économie tourne, il faudrait qu'il y ait des hommes et des entrepreneurs et des personnes qui prennent le courage d'ouvrir des PME, qui ne sont pas assistés par des banques, qui ne sont pas assistés, qui ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Voilà les difficultés que les entreprises ont en Afrique centrale ou en Afrique en général. Maintenant, qu'est-ce que le conseil que je peux apporter aux différents gouvernements? D'ouvrir une ligne de capital. Ce qu'on appelle ligne de capital dans les banques, ça veut dire qu'on ne vous remet pas de l'argent parce qu'aux entrepreneurs aussi, il y a un problème. Les entrepreneurs africains, quand on lui donne une ligne de crédit de 50 millions, il se dit qu'il a ces 50 millions pour son village. Alors, il va construire un immeuble, il va acheter une belle voiture et puis finalement, l'entreprise va tomber et la banque ne pourra pas récupérer les 50 millions qu'elle a remis entre les mains de l'entrepreneur. Voilà le véritable problème. Donc, le problème aussi, c'est vous les entrepreneurs. Commencez à vous prendre en main, commencez à avoir la vision d'entrepreneur, la vision d'investisseur. Ne soyez pas seulement des consommateurs de budget, des budgévores, ne soyez pas des budgévores, mais mettez-vous dans la position de ceux qui doivent créer de la richesse. OK? Alors là, les banques pourront faire confiance aux entrepreneurs
et pourront réouvrir des lignes de crédit pour permettre à chaque entreprise de prendre un crédit et d'avancer. C'est là leur stratégie. Chaque gouvernement devrait dire, OK, on donne une ligne de crédit à tous les jeunes qui ont un projet solide, d'accord? À tous les jeunes qui ont une entreprise solide, on les soutient à une hauteur de 10 millions, de 20 millions, OK? Et on les appuie dans tous leurs projets. On les accompagne, on leur ouvre les portes pour les marchés. Ce n'est pas seulement le réseautage, ce n'est pas seulement le lobbying, mais on vous ouvre les portes pour pouvoir avoir des marchés, pour pouvoir présenter ce que les jeunes savent faire, ce que les entrepreneurs africains savent faire. Et à partir de ce moment, on pourra dire oui, on a une fenêtre pour développer l'entrepreneuriat en Afrique. Ok, merci beaucoup pour cette réponse-là. C'était très émouvant. Nous allons vous poser une dernière question. Vous êtes chef d'entreprise depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner encore aux jeunes Africains qui veulent démarrer, ceux-là qui veulent se lancer en affaires, parfois qui n'ont pas le budget nécessaire pour ça? Quel conseil vous pouvez donner? Ok. Le premier conseil que je peux donner aux jeunes et aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, la plupart des gens pensent que pour être entrepreneur, il faut avoir de l'argent. C'est faux. Pour être entrepreneur, il faut être un rêveur. Est-ce que vous êtes capable de rêver? Quelle est votre capacité de rêver? Et quelle est la capacité que vous avez de réaliser ce rêve que vous avez? Si vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez rien réaliser. D'habitude, les gens se lèvent pour dire « j'ai vu telle réussite dans tel domaine et je vais me lancer dans ce domaine ». Alors, vous êtes en train de faire de ce qu'on appelle une échec. Vous allez faire ce qu'on appelle un projet avorté. L'enfant là va naître mort. Pour pouvoir accoucher un bébé vivant et en pleine forme, il faut avoir un beau rêve. Avoir un rêve, il faut avoir la détermination. Et après ces deux éléments, vous pourrez commencer à réaliser votre rêve. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que l'échec, ça me connaît. Et celui qui est entrepreneur et que l'échec ne connaît pas, il ne pourra jamais réussir. Ne vous dites jamais que vous allez échouer. Ne vous dites jamais que ma vie, oh si j'échoue, oh si c'est là, ma vie est finie. Je vous rappelle que c'est la force de chef d'entreprise. Si tu ne peux pas tomber et te relever, tu ne peux pas être chef d'entreprise. Ça veut dire que tu n'as même pas ta place dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tu n'as même pas ta place dans le monde de chef d'entreprise. Renseignez-vous chez tous les leaders du monde entier, chez tous les grands chefs d'entreprise. Ils ont échoué 4 fois, 5 fois, 6 fois, mais à la fin, ils ont réussi et on les a respectés parce qu'ils ont pu tenir fort et ils ont pu se relever à chaque fois. Donc, mon conseil que je vais vous donner en tant qu'entrepreneur, c'est de vous lancer. Ne regardez pas derrière, ne regardez pas devant, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas le soutien. Faites votre bench marketing, faites votre étude, faites votre plan de marketing, faites votre budget, ok? Et puis surtout, faites votre business plan. Et respectez votre business plan. Et je vous dis une chose, si au bout de 3 ans, vous n'avez pas de résultats, relancez-vous encore. Au bout de 3 ans, vous n'avez toujours pas de résultats, relancez-vous encore. N'arrêtez jamais de marcher. N'arrêtez jamais de marcher. Si vous pouvez marcher, rampez. Si vous ne pouvez pas ramper, roulez. Mais ne vous arrêtez jamais d'avancer. C'est ça l'entrepreneuriat. Il n'y a personne qui va le dire le contraire. Vous pouvez vérifier chez n'importe qui. Chez Bill Gates, chez Mark Zuckerberg, chez n'importe lequel des grands entrepreneurs du monde entier, ils vous diront la même chose. N'arrêtez jamais d'avancer. N'arrêtez jamais d'avancer. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas une route tranquille, ce n'est pas une route où on va réussir, ce n'est pas une route de belles roses. Il y a des moments où tu auras de belles roses, mais il y a des moments où tu auras la merde. Mais quand tu auras la merde, rappelle-toi que tu peux avoir des roses et continue d'avancer et tu auras des roses au bout du chemin. C'est ça l'entrepreneuriat. Et tiens-toi dessus et tu verras la lumière du soleil. Take action, qui veut dire passer à l'action. Vous avez écouté tout ce que vient de nous dire l'expert, ce grand leader dans le domaine de la communication et du marketing, ce grand chef d'entreprise qui est venu aujourd'hui au Tchad pour partager son expérience avec nous. Nous avons profité pour le recevoir ici et partager son expérience avec notre public. Nous le remercions une fois de plus et il a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé du business plan. Nous allons voir si prochainement il peut encore nous donner un peu de son temps pour qu'on puisse parler du business plan. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous remercie. Cliquez sur le pouce pour aimer notre page. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être avisé dès que de nouvelles vidéos seront disponibles. Et surtout, partagez.